Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 février pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez le monde qui nous parle d'exploration. Vous allez être amené cette semaine à explorer quelque chose. Alors ça peut être explorer votre intériorité, ça peut être aussi explorer des perspectives de voyage, peut-être que vous programmez un voyage, vous vous préparez pour un voyage. Ça peut être aussi d'explorer le monde au travers des réseaux sociaux, au travers d'internet. Il y a différentes façons en fait d'explorer les choses. Ça peut être aussi au niveau intellectuel, des domaines de connaissances. Il y a une ouverture en fait sur les autres et sur un espace inconnu. C'est ça en fait que j'ai comme message. Alors Jupiter est reparti direct et aide en fait à cette exploration. Donc ça peut être explorer aussi son monde émotionnel, son monde intérieur, son monde relationnel, et puis cette envie d'ouvrir un espace, de sortir d'une forme de carcan, de routine. On sort d'un espace... Alors on me dit un espace troublé ou troublant, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les choses en face, hein. Mais on s'ouvre à du positif en fait, et vraiment il y a une énergie de s'envoler, d'expansion, c'est ça que je reçois. Alors cette semaine vous avez une pleine lune en Lion aussi, le mercredi 12, une pleine lune tournée vers l'équilibre intérieur, un travail sur l'estime de soi, une prise de position qui passe par l'affirmation de soi. C'est la lune de la neige, cette pleine lune du mois de février, elle est associée symboliquement aux notions de purification et de renaissance. Je vous ai tiré une carte du tarot, on va voir ce que vous travaillez, peut-être ce qui vient à maturité. Le 7 de denier. Alors il y a de l'abondance qui vient vers vous au travers de cette pleine lune en Lion. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction pour approfondir vos projets, pour les faire avancer. Tout n'est peut-être pas encore mis en place, hein. On vous demande aussi de rester dans une auto-validation, même si les résultats ne sont pas complets. J'ai aussi une énergie d'anticipation, je pense, un peu d'impatience pour certains. Et on va avoir alors Saturne qui est toujours opposé à votre signe, mais au trigone de Mars en Cancer, Mars rétrograde, qui aide à canaliser l'énergie justement au travers d'une dynamique de patience, de prise de responsabilité, d'action réfléchie pour avancer. Vous êtes déjà dans ça, je pense. Alors, le nœud sud dans votre signe aussi, il aide à se libérer. Ça peut un petit peu chambouler, mais en même temps, fluidifier les choses, hein, possiblement. Moi, je pense que ça apporte beaucoup de fluidité pour se libérer d'une tendance à l'autocritique, hein, d'une tendance à la suranalyse. Tout ça, ça permet aussi de laisser filer et de vivre la vie intensément. On a une Vénus en bélier qui aide à se prioriser, qui aide à vivre avec passion et énergie, enthousiasme et une forme d'indépendance. Je pense que vous allez aussi vous saisir des énergies vénusiennes qui sont là dans le signe du bélier. Il faut voir comment cette Vénus en transit vient vibrer dans votre thème de naissance, mais je sens que ça peut vous impacter aussi. Donc on est entre, voilà, je sais que j'agis concrètement, j'ai la foi en l'idée que les choses vont avancer, et j'ai hâte que les choses avancent. C'est ça que je ressens, et il y a vraiment du beau en fait qui se prépare, d'accord? Donc possiblement jusqu'à la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on aura? Une nouvelle lune en Poisson le 28 février, là il peut y avoir de très très belles conclusions de cycle lunaire pour repartir sur un nouveau cycle avec la nouvelle lune en Poisson. Et puis ça peut nous amener aussi à la prochaine nouvelle lune en Lion, il faut voir sur les 6 prochains mois également, d'accord? Et une sirène dehors, donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui peut se jouer sur les 6 prochains mois, avec de grands changements, en lien peut-être avec cette exploration, parce que vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres options concernant la vie que vous menez actuellement. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Vous avez envie d'oxygénation en fait. Besoin de changement. Et puis en même temps, vous êtes un signe mutable, donc vous aspirez effectivement cette fluidité dans les choses. Curieux, curieuse de tout, c'est peut-être ça aussi qui va vraiment prendre corps sur cette semaine. On va aller voir les messages au quotidien pour vous les Vierges sur le lundi 10. Ah bah vous êtes dans votre énergie, avec la lettre. Alors l'ermite avec la lettre, hein. Je vous vois écrire en fait, je vous vois écrire, hein, peut-être dans un journal intime, travailler sur des écrits, peut-être sur un livre aussi, vous avez quelque chose à poser
à coucher sur le papier, pour témoigner, on me donne ça. Vous allez peut-être aussi étudier, même si, voilà, c'est pas le livre là, mais je sens ça sur, vous bossez sur des papiers, des feuilles volantes. Peut-être que vous finissez aussi des projets. Je vous vois quand même tourner vers aussi un travail lié à la communication. Donc, et je sens aussi un sérieux, mais dirigé vers quelque chose d'extrêmement lumineux et positif. Beaucoup de sérieux, peut-être pour finir un projet, pour avancer sur ce qui est important pour vous actuellement. Pour certains, il peut y avoir aussi des messages qui ne viennent pas tout de suite. D'ailleurs, on me bloque un petit peu le chakra de la gorge, mais c'est pas grave. Vous comprenez que c'est juste une redirection d'énergie, c'est juste une protection d'énergie qui pourrait être potentiellement négative. Donc, voilà. J'ai aussi des messages quand même qui vont venir teinter de prudence, de sincérité, comme un désir d'harmonie. La communication ici peut être très harmonieuse dès le début de semaine. Ça peut être une communication que vous avez envie de donner, mais également des messages que vous recevez par courrier, par mail, par texto, un coup de téléphone, un échange sur les réseaux sociaux très très positif. Sur le mardi 11, qu'est-ce qu'on a? Ok, 6 de bâton et le fouet, le balai ici. Écoutez, je vous sens tourner vers le succès. J'ai le sentiment que vous êtes en mode un peu bulldozer sur cette journée. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'aller vers votre succès. Donc voilà, vous balayez un petit peu les contrariétés, il y a beaucoup de motivation pour avancer vers votre réussite, peut-être finir, ranger, je sens ça en fait. Beaucoup d'actions et une reconnaissance. Il y a une reconnaissance qui vient. Voilà. Je pense que votre travail paye. Je vous ai dit 7 de denier, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre réussite à venir, mais en fait, vous le sentez. Et ça vient aussi parce que vous restez dans une action positive, un désencombrement. Alors ça veut dire désencombrement physique, spatial, les objets qui sont chargés énergétiquement, vous les sortez de votre espace vital, mais c'est aussi désencombrer son planning. On va à l'essentiel sur son emploi du temps. Ok, très très beau. Lune en Lion ici sur cette journée, au trigone de Vénus. Donc qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous permet de rayonner et d'aller vers cette énergie d'expansion? Qu'est-ce qui vous permet de grandir? Parce que pour certains, il y a peut-être eu un moment là, même si ça ne ressort pas du tout dans le tirage, mais on me donne intuitivement des messages concernant des énergies stagnantes, des personnes qui sont dans leur chaos intérieur, dans leur doute intérieur, qui n'arrivent pas à sortir de leur matrice et qui vous tire vers le bas. Donc là, en fait, vous êtes passé à autre chose, j'ai l'impression, sur cette semaine. Ou vous passez à autre chose. Sur le mercredi 12 et la pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Alors, le roi de coupe avec l'anneau. Ça peut parler de partenariat, d'association sur des projets. Ça peut parler d'amour aussi, sur cette journée. Il y a quand même... c'est pas impossible que plus vous prenez finalement vos positions, vous vous occupez de vous, de vos projets, c'est pas impossible qu'il y ait un individu, possiblement un homme, possiblement un signe d'eau. Alors on me donne poisson, scorpion, cancer. Ça peut être en solaire, ça peut être en ascendant, lune, mais ça peut également être Vénus ou Mars pour cet individu. Donc c'est assez large. Ça va dépendre un petit peu de sa dynamique à cet individu. Bon, alors, là, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir une proposition. C'est intéressant, ça. Mais voyez, ce que je ressentais, c'était une très forte incarnation de, moi, je fais mes trucs, toi, tu veux pas te décider, fais. Et finalement, ça pourrait être un retour de cette personne au moment de la pleine lune. Et énergétiquement, ça peut le pousser, cet individu, à revenir lui aussi à l'essentiel. Ça peut être un homme, une femme, mais c'est une polarité masculine qui a une grande sensibilité aussi, qui est peut-être un petit peu sous contrôle, qui se contrôle beaucoup, qui maîtrise sa colère intérieure, ses émotions, ses sentiments pour vous. Pour certains aussi, j'ai un partenariat où il y a beaucoup de valeurs, en fait, valeurs philosophiques, des valeurs sociales, spirituelles aussi, qui sont très alignées. Donc il peut y avoir quelque chose de très positif qui se construit,
Le 7 de denier annonce quelque chose de solide qui est en train de grandir. On n'est pas forcément en train d'aller au bout de toutes les options possibles dans ce partenariat, mais il y a quelque chose de solide qui est en train de se construire. En pivot de semaine, sur le jeudi 13. Ok. Alors, la grande prêtresse avec les chemins. C'est les lions qui avaient aussi les chemins, je crois. Il y avait, on va voir ce qu'il y a sur la suite du tirage. Des décisions. Alors peut-être que vous êtes connectés. Je sais que certains sont connectés avec le signe du lion. Vous me le dites dans les commentaires et ça ressort de plus en plus souvent d'ailleurs. Donc, ouais, voilà, je le redis ici. Alors, le sentiment que vous avez besoin de prendre une décision, ou que peut-être vous vous éloignez de quelqu'un. Est-ce que c'est cet individu? Je ne crois pas. Ça peut être quelqu'un d'autre. Des chemins qui s'éloignent, qui se séparent de façon permanente ou de façon temporaire, ça vous verrez, mais c'est votre intuition en fait qui vous guide. Plus vous êtes dans votre intuition, dans votre exploration intérieure, plus vous allez être en capacité de prendre des décisions. Si ça vous semble ajusté, de trancher là maintenant. Peut-être qu'il y a aussi un éloignement, on a cette exploration, voilà, il y a quelqu'un qui part dans un pays, l'autre qui part dans l'autre, un qui reste là où on est, puis voilà. Il peut y avoir aussi cette séparation temporaire parce que il y a un déplacement, possiblement, d'accord? En tout cas, si vous avez un choix à faire, connectez-vous à votre intuition, et si votre intuition vous dit, je sais pas, c'est peut-être pas le moment de choisir, ne choisissez pas. D'accord? Sur cette journée, on a la lune en vierge, justement, dans votre signe, qui va vous aider à vous connecter à vos émotions profondes, qui aide aussi à se libérer de toute forme d'anxiété émotionnelle, et elle est au sextile de la lune noire en Scorpion. Et cette lune noire en Scorpion, dans sa position véritable, elle aide à se libérer de sa part sombre, des sentiments négatifs que l'on peut nourrir, rancune, jalousie, peur de l'abandon, manipulation. Ça ressort très très fortement ici. Donc il peut y avoir aussi cette reconnaissance intuitive, cette connexion à ses profondeurs, les profondeurs de son âme, que peut-être il y a une autre façon aussi de vous positionner émotionnellement. Ça peut être ça, ce choix. Choisir d'agir depuis un espace de peur ou depuis un espace d'amour et de confiance. D'accord, je vous laisse méditer sur ça parce qu'il y a vraiment ça dans le message. Sur le vendredi 14. Alors, 8 de coupe et la tour. Je sens que vous allez avoir besoin, alors peut-être de régler des problèmes sur des papiers, de prendre de la distance aussi par rapport à des problèmes, de les laisser un moment pour revenir dessus plus tard, mais aussi un éloignement, besoin de se retrouver avec soi-même pour comprendre des choses profondément. On laisse une situation qui a des aspects positifs, mais on a besoin de se recentrer. Donc pour certains, vous partez, on a encore cette notion de voyage, vous partez pour vous élever, j'ai ça, pour aller vers votre authenticité, pour pas faire comme on l'attend de vous en fait. Ouais. Vous n'avez pas envie de rester dans le moule, j'ai l'impression. Donc il peut y avoir des prises de distance aussi qui s'imposent sur ce vendredi. Alors attention à Mercure, le maître de votre signe qui vient à l'opposé de votre signe, donc en Poisson sur cette journée. Ce transit va stimuler l'intuition et l'imagination. Donc ça c'est très très positif pour les empathes, les intuitifs, les médiums, c'est très positif. L'imagination pour les créatifs. Mais ce transit, il peut aussi nous conduire à être hésitants, changeants dans notre manière de communiquer et de réfléchir. Donc je pense que ce 8 de coupe permet aussi de négocier ces changements énergétiques, c'est-à-dire que plutôt que de trop parler ou de dire des choses qu'on pourrait regretter ou qui seraient trop définitifs, voilà, on laisse faire, on se retourne vers soi-même, on s'occupe de soi. Je sens ça très très fortement pour vous sur cette fin de semaine. Et sur le week-end. Alors, j'ai pas dit, mais là c'est la Saint-Valentin, j'ai pas vraiment de message sur concernant un rendez-vous éventuel, que vous ayez prévu un rendez-vous ou pas. Alors quasiment tout le monde a eu des cartes un peu étranges sur le vendredi, mais de toute façon je fais pas, j'ai pas fait ce tirage, j'ai pas prévu de vous faire un tirage spécial Saint-Valentin. Il y a les tirages sentimentaux du mois de février, je vous invite à les retrouver si vous avez des questions sur ça, mais j'ai le sentiment que de toute façon, collectivement, il y a un réalignement. Que vous rencontriez quelqu'un, ou que vous sortiez, ou que vous soyez seul sur cette soirée, il y a une meilleure compréhension de soi qui vient. C'est ressorti
très clairement dans beaucoup de tirages, d'accord? Donc voilà, ça ne veut pas dire que vous passez nécessairement la Saint-Valentin tout seul, peu importe. Peu importe, parce que ce qui vient, c'est ce 8 de coupe, donc qui permet d'aller vers un équilibre, un bien-être émotionnel. On verra aussi ce que veut nous dire Ad Infinitum sur cette situation. Alors je vous disais sur le week-end, donc le samedi 15, vous avez le 3 de bâton et la maison, et sur le samedi 16, l'as de bâton et les souris. Alors, beaucoup d'énergie, une énergie pour se retrouver avec soi-même, hein, je sens ça. Alors aussi clairement, j'ai des gens qui vont s'éloigner de leur foyer, possiblement. On a la notion d'exploration qui ressort ici, hein, tant avec le 8 de coupe qu'avec le 3 de bâton, et encore plus, là, s'il y a un voyage qui est programmé, c'est possible que vous bougiez à ce moment-là. J'ai le sentiment qu'on va retourner à soi aussi, symboliquement ou énergétiquement, physiquement. On va vers un endroit qui est plus aligné avec sa vérité intérieure. D'accord, on met de l'énergie à son propre service, et l'énergie ici elle ressort aussi. Alors il peut y avoir des petits tracas sur le dimanche, des imprévus, un sentiment de peut-être une perte de repère, ou un peu de... Je sens un petit peu de fatigue aussi pour certains, mais en même temps une grande motivation, une passion. L'as de bâton, c'est vraiment cette idée d'être dans l'enthousiasme, dans une énergie renouvelée, et justement par cet enthousiasme, cette force intérieure, de dépasser ce qui pourrait être des petits imprévus ou des petits tracas. Allez, je vous ai pris un message de l'oracle Ad Infinitum pour clôturer ce tirage, un mantra qui vous accompagnera cette semaine. Ça peut aussi être une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle, et on a l'acajou, avec le chakra racine et le 111, très intéressant. Je m'enracine profondément dans le moment présent, je laisse aller le passé et je ne m'inquiète pas du futur. Voyez? Voilà, donc vous prenez, alors vous êtes invité à être dans cet espace d'exploration, mais tout en étant très ancré, en confiance, dans l'instant présent, donc chaque chose en son temps, dans l'ici et le maintenant. Je laisse aller le passé, donc peu importe, et le futur, ne soyez pas dans... Voilà, n'ayez pas peur de ce que ça pourrait faire venir. C'était aussi le message, hein, est-ce que j'agis depuis, ou je réfléchis depuis un espace d'amour ou de peur? Ouais, ancrage, hein, et présence à vous-même, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est ça qui ressort. Donc aussi cette exploration, je pense qu'elle a un potentiel pour vous aider à guérir, à transmuter quelque chose et à avancer très profondément dans votre vie, de façon très marquée, pour vous solidifier. Je sens qu'il y a un potentiel sur cette semaine pour confirmer des choses concernant une certaine prise de position, une idée de, oui, je suis là comme l'arbre en fait, voilà, je suis là, je sais où je sais où je suis. Je sais où je suis ici et maintenant. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.